La question c'est comment j'utilise le poivre? Vous voyez? Ça va piquer, ça va changer les goûts de mon plat, je sais pas comment faire. En fait, non, ça pique pas. C'est très aromatique et très varié. Et en fait, il faut faire sa propre expérience en réalité. Il faut juste rentrer dans une forme de jeu créatif de l'instant. Ah bah c'est génial! Donc on a les guirlandes du festival qui apparaissent avec le logo du festival et puis tous les différents drapeaux des pays représentés. Je vois le Brésil, le Cambodge. Voilà. Il y a l'Iran, ça c'est le drapeau iranien, parce qu'on a un producteur de safran qui nous fait l'honneur de venir aussi au festival et qui va parler du safran en Iran, comment il est cultivé, récolté, trié par les femmes, c'est extraordinaire. Voilà. Le drapeau camerounais, parce que le producteur du poivre de Penja est avec nous aussi pendant le festival. Cette collection de poivre, en fait, elle est issue d'une première expérience personnelle, un peu comme ça, par hasard, il y a longtemps. Je me suis retrouvé au Cameroun, à Penja, et je suis resté 4 ans pour cultiver du poivre. Et donc l'histoire de la maison, elle commence comme ça. Et puis en revenant en France, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et puis au fur et à mesure des pérégrinations, des voyages, des déplacements, je suis allé comme ça un petit peu à la quête des poivres dans beaucoup de pays au monde. Éthiopie, Laos, Vietnam, Brésil, Inde, etc. Il y a une petite sélection de certains poivres que j'aime bien. Alors en particulier celui-ci qui est un petit poivre à queue. Alors celui-là il vient de Madagascar, dans ce qui reste de la forêt primaire. Il pousse donc le long de grands arbres et il fleurit dans la canopée, parfois à 15-20 mètres de haut. Donc c'est un énorme travail de récolte, de séchage. Voilà. Et alors il a des notes de sous-bois, de champignons d'automne, je ne sais pas si vous voyez. Ici, vous avez une autre forme de poivre, qui est un Xanthoxylum, botaniquement. Il vient du nord du Laos, c'est la baie McCain. Et ça, c'est leur poivre du quotidien. Et là, vous avez des notes très différentes, ce sont des notes citronnées, fraîches. Ça rappelle un peu le Kambava, par exemple. Chacun de ces poivres, en fait, ils racontent une histoire, finalement, parce qu'on essaye, chez Terre Exotique, de les resituer dans le contexte historique et même ethnologique. Par exemple, la baie des Batak pousse au milieu de Sumatra, sur les hauteurs au-dessus du lac Toba, et elle ne pousse qu'à cet endroit au monde. Et c'est une espèce botanique qui est quasiment en voie d'extinction, et qui est le poivre du quotidien de la population Batak, qui par ailleurs a rien qu'elle, a déjà une histoire extraordinaire. Ça, c'est une grappe de poivre, donc qui pousse sur une liane, enfin qui est la fleur d'une liane. Et là, on voit que c'est un bon degré de maturité parce qu'elle est au tiers minimum rouge. Elle commence à tourner, donc elle est mûre, et donc c'est à ce moment-là qu'on la récolte pour en faire du poivre noir ou pour en faire du poivre blanc. Si on la sèche directement au soleil, ça va donner du poivre noir. Et puis pour faire du poivre blanc, c'est la même grappe, mais on le fait tremper dans de l'eau de source en général. Et au bout d'une dizaine de jours, on le lave à grande eau. Et donc le péricarpe disparaît et est enlevé. Et ensuite, on ne garde que le cœur du poivre, le plus savoureux, le poivre blanc. Qu'est-ce qu'un poivre? Ça, c'est la question. La définition la plus simple, c'est un poivre, c'est une épice entière qui se concasse, qui est plus ou moins piquante et qui s'utilise en cuisine. En fait, l'usage des poivres en cuisine, c'est aussi un réducteur d'espace. Lorsque vous utilisez du poivre, il y a une odeur, il y a des parfums qui tout de suite vous arrivent et qui vous embarquent plus ou moins consciemment dans un imaginaire qui correspond au voyage que vous avez réalisé. Et donc à ce titre, le poivre, c'est un réducteur d'espace.